Bonjour, je reviens maintenant vers vous pour cette deuxième vidéo. Rappelez-vous, il s'agit d'un appel aux communautés algériennes et françaises, plus largement maghrébines, Maroc, Tunisie, ainsi qu'aux bonnes volontés lucides. On ne veut plus supporter l'insupportable et on veut être acteur de la Méditerranée, notamment. Après cette première présentation, qui vient de vous expliquer le pourquoi, nous allons maintenant vous expliquer le comment concernant les modalités de développement de cette circummétanéa. La circummétanéa que nous vous proposons est portée depuis plusieurs années par l'association Marathon Job Europa, qui est née en mai 2001 dans les bureaux parisiens du Parlement européen et sur le terreau des victimes de la mondialisation. Appelée aussi Projetons, pour aller des territoires ruraux vers l'Europe de la Méditerranée, elle allie des courses de fond et des relais, des villages des initiatives des manifestations en faveur de l'emploi et une dynamique de collecte de dons pour financer les porteurs de projets de proximité. Pour des raisons de sécurité, il n'échappe à personne que d'effectuer le tour de la Méditerranée en course à pied et en relais organisé est actuellement mission impossible. Nous avons donc décidé de courir les 3000 km de cette circummétanéa pour la paix, le co-développement et l'autosuffisance alimentaire, de Marseille jusqu'à Tunis, par la France, l'Espagne, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, pour éviter provisoirement le chaos libyen, soit en 3 semaines et en 20 étapes d'environ 150 km. C'est un bel événement. Compte tenu également des récents événements en Algérie, sur les 6000 km prévus, nous privilégions l'itinéraire Marseille-Tunis au regard de celui de Marseille-Athènes. Soit, je vous énumère les villes, Marseille, Nîmes, Montpellier, Perpignan, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia, Granada, Malaga, Gibraltar, Tanger, Larache, Kénitra, Rabat, Meknès, Fès, Oujda, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Oran, Mostaganem, Chef, Blida, Alger, Tizi Ouzou, Sétif, Constantine, Annaba, Bizerte et Tunis. Voire Carthage, évidemment. Les ruines de Carthage, malheureusement. Aussi, nous préparons la première étape Marseille-Barcelone en ce moment, en prévoyant d'effectuer un pont virtuel entre l'Atlantique et la Méditerranée, avec l'organisation de rondes pour l'emploi solidaire à Saintes, à Bordeaux, à Toulouse et à Montpellier. Je vous rappelle que nous sommes dans un territoire rural, entre La Rochelle et Cognac en gros, en Charente-Maritime, Saint-Jean-d'Angély, Saintes. Pour ne pas perdre d'années supplémentaires avant de rejoindre l'Algérie, nous coordonnerons une première étape Tlemcen-Oran de 140 km pour amorcer la traversée par la côte, la frontière entre le Maroc étant fermée après Oujda. Vous le savez, il y a même l'armée des deux côtés, on ne s'aime pas très fort entre l'Algérie et le Maroc, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est comme ça. On va faire en sorte peut-être la paix. À Tlemcen comme à Oran, nous organiserons des rondes pour l'emploi solidaire et des villages du marathon et des initiatives. Alors les objectifs maintenant, je vais vous dire les objectifs. Il s'agit d'unir les peuples en transformant les exaspérations en énergie positive. Il faut informer et faire connaître l'économie solidaire en créant et en renforçant les réseaux existants. Nous voulons contribuer à créer des emplois durables et du lien social par le biais de dynamiques citoyennes. Nous voulons aussi réconcilier l'environnement, la santé et l'économie, les disciplines professionnelles entre elles et la société avec elle-même. Il y en a marre d'entendre dire par les économistes, c'est la santé dire c'est de la faute de l'économie. Tout ça doit fonctionner ensemble. Parce que, évidemment, tout le monde pète un câble en ce moment, beaucoup de gens pètent un câble. On veut globalement affronter les fractures sociales et territoriales par la transversalité en incitant les communes et les territoires à s'associer, quelle que soit leur sensibilité politique. En sollicitant les élus, les institutions et les administrations à collaborer avec les citoyens. Pas évident du tout, mais ça doit se faire. En encourageant la coopération des centres-villes, des banlieues, du périurbain et de la ruralité. Ras-le-bol de ces métropoles qui s'enrichissent par la mondialisation et des territoires ruraux qui sont en train de crever. Où on réagit ensemble, où on crève ensemble, pour ce qui nous concerne. Plus généralement, on veut lutter contre la pauvreté et les exclusions à travers les ingénieries, les expertises, les pratiques, les coopérations et les mutualisations déjà acquises ou initiées, et avec les vôtres. Pour quels besoins ? Pour des besoins de financement et d'espérance pour les porteurs de projets, car en ces temps de crise et de doute, il est nécessaire de créer du mouvement, des rencontres et des échanges pour promouvoir l'esprit d'entreprise. Pour contribuer à la cohésion sociale en recréant des liens, c'est essentiel.
Par quel autre moyen? Par la création d'une banque de projets d'initiatives sur le parcours, avec des mini-interviews filmées chaque jour et publiées en ligne pour rapprocher les créateurs. Par la diffusion de mini-traducteurs individuels en 5 langues, avec une communauté en ligne, Facebook, Instagram, médias locaux. C'est vrai, on parle des langues différentes, c'est un obstacle. Mais avec des traducteurs pour se parler en 5 langues, ça sera beaucoup plus pratique pour tout le monde. Les publics que nous voulons toucher, tous les citoyens. On va dire que solidaires de toutes les régions et de tous les pays, unissez-vous. Quel territoire concerné? Principalement les pays entourant la Méditerranée et accessibles sans danger. C'est pour ça qu'on s'arrête au Bosphore d'un côté et qu'on s'arrête à la Libye de l'autre. Quand? Dès que possible en 2020, mais probablement en 2021. Il faut du temps. L'impact sur l'emploi. Par essence même, le projet est laboureur de territoire, semeur de graines et générateur de projets, donc créateur d'activités et d'emplois qu'on va faire ensemble. L'intérêt territorial, c'est la coopération des différents acteurs, des citoyens, de la société civile, des collectivités territoriales et des entreprises. C'est aussi une dynamique économique collective et contagieuse, voire festive. L'économie solidaire, mutualisée sur les projets à l'échelle méditerranéenne, ça ne peut que marcher. Si on le fait ensemble et si on le fait bien ensemble, ça doit marcher. Le coût maintenant, le coût d'une telle opération. Il sera inversement proportionnel aux coefficients de coopération locale, régionale, nationale, européenne et méditerranéenne, avec des sponsors partenaires et des mécènes. C'est ce qu'il nous faut trouver, c'est l'appel qu'on leur lance en ce moment en même temps. Suivant les implications, l'installation des 5 premières cellules d'instruction et de pilotage à Saintes, à Marseille, à Barcelone, à Gênes et à Oran sont estimées entre 900 et 1 million d'euros. À peu près. Avec quel soutien? Avec le soutien de l'Europe, des États, des institutions, telle l'Union méditerranéenne qui siège à Barcelone, avec les collectivités territoriales, les entreprises, les associations, les fondations, telle la Fondation Annalint, siégeant à Alexandrie, et tous les citoyens. Pour mémoire, je voudrais rappeler qu'il existe une fondation Euroméditerranée, et on l'a appelée Annalint, Fondation Annalint. Pourquoi? Cette femme était extraordinaire. Et il faut se rappeler que c'était la ministre des Affaires étrangères de la Suède, et qu'elle a été assassinée par un fou il y a quelques années. Elle était fait tellement de choses pour la paix qu'on a donné son nom à cette fondation Euroméditerranée, et c'est une très belle chose. Il y a un site, il y a tout ce qu'il faut, on va travailler avec eux, on est déjà branché avec eux sur Marseille. Alors les perspectives maintenant, il faut créer un effet multiplicateur pour essaimer, soit l'économie solidaire et notre avenir, elle doit mobiliser nos énergies, fertiliser cette solidarité économique à grands pas auprès des opérateurs impliqués. Il y a du monde qui doit se mettre autour de cet événement, vous en doutez bien. Cette aventure pour l'emploi, métissée et hybride, s'avérera d'autant plus créative qu'elle sera conviviale, compréhensible par tous, consensuelle, participative, mutualisable, fédératrice et communicative. C'est vraiment l'affaire de tous. Alors les opportunités maintenant. Chaque région, chaque métropole ou wilaya auront la faculté d'organiser des rondes pour l'emploi solidaire ou par duplication d'autres courses en ligne, en étoile, pour relier les villes entre elles. Chaque lycée volontaire participera avec ses élèves et ses professeurs à cette vaste chaîne coopérante tout le long du parcours. Car c'est bien avec les jeunes que se gagnera la bataille de la solidarité internationale. Il faut vous dire aussi qu'une première convention partenaire a été signée avec le lycée Louis d'Onnebreuil à Saint-Jean-d'Angély. On a notre lycée à Saint-Jean, 1100 élèves, c'est le premier qui a signé avec tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris. La proviseure, elle s'appelle Yamina Mira, et elle a compris que les jeunes ce sont notre avenir, évidemment. Alors le projet se décline en 3 principaux volets pour chaque édition, pour des territoires et des itinéraires bien identifiés. Une cellule de démarrage qui va prendre 12 à 18 mois, il faut du temps. Plusieurs événementiels interactifs avec le village du marathon d'initiative, avec des forums pour l'emploi et des sémages de pôles d'économie solidaire, ou des pôles territoriaux de coopération économique, peu importe le mot. Des outils de mise en réseau en renvoyant notamment du trafic Internet vers les principaux sites du secteur. Alors, comment ça va se passer? D'abord, il y a un chantier de travail de la Circumétanea. On estime que ça va représenter 9 à 10 heures d'une course en relais effectuée par de très bons coureurs, licenciés et salariés, qui réalisent en gros 140 à 160 km par jour à 16 ou 18 km/h.
en suivant un parcours validé par les autorités. Soit en gros 9 à 10 heures de communication à travers les territoires avec l'exploitation des retombées et pour promouvoir l'économie sociale et solidaire et pour mutualiser et diffuser des expertises acquises. Il faut vous dire que 16 à 18 km/h, c'est pas des gamins. Hein. Voilà. Il faut faire une distance à couvrir. Hein. Vous allez voir après comment on va s'organiser. Ensuite, la course en ligne de la Circuméternea. Cette course en ligne, c'est une course solidaire, ininterrompue et réglementée comme un événement sportif sur route, avec une mobilisation accompagnatrice suscitant un engouement participatif tout le long du parcours. Ça doit bouillonner. Course animée à parité par 14 coureurs de grands fonds sélectionnés sur leur performance individuelle, of course, 7 hommes et 7 femmes, si possible de nationalités différentes. Ils courent tous les jours, par rotation, suivant un plan de course déterminé par l'équipe technique. Ils courent tous les jours, c'est 140 à 60 km de 9 à 10 heures, par rotation et par relais de 6, 3 hommes et 3 femmes. Ils seront accompagnés par des coureurs régionaux de leur niveau, préalablement enregistrés. Des gens qui courent bien, il y en a partout. Mais bon, on va se rencontrer. 2 athlètes prendront un jour de repos complet à tour de rôle tous les 7 jours, d'où 14 marathoniens. Comme ces courses durent plusieurs semaines, une caravane accompagne les coureurs avec une régie, l'intendance et les suiveurs chargés de la gérer et de communiquer. Maintenant, il est clair que tout le monde ne sait pas courir, ne veut pas courir à des distances, à des vitesses pareilles. Donc il y a des courses pour l'emploi solidaire, des rondes pour l'emploi solidaire qui seront organisées à l'initiative des habitants et en accord avec les autorités. Des rondes pour l'emploi solidaire de plus ou moins 80 km, programmées avec la grande course. À chaque moment, ça se déclenchera. Elles sont organisées dans certaines villes et ponctuées de villages du marathon et des initiatives. La vitesse de la course sera alors de 10 km/h pour permettre la participation du plus grand nombre des coureurs dans les différents relais. Ensuite, il y aura des marches. Parce que parce que tout le monde ne peut pas courir non plus. Les marches pourront également être organisées pour offrir 1 heure à l'emploi. On offre 1 heure à l'emploi pour échanger sur d'autres alternatives possibles ou des initiatives à naître. 1 heure pour participer à ce qu'on appelle la 3D. La 3D, c'est la dynamique du don. Don d'argent pour les porteurs de projets, don de temps et don d'agir. L'organisation. Un PC mobile en lien avec le PC de pilotage central composé d'une équipe pour autonomiser la course sera composé d'un coordinateur, d'un commissaire de course, d'un coach, d'éclaireurs accompagnateurs, de médecins, d'électriciens studio, coursiers de liaison, chauffeurs mécaniciens, etc. Des matériels roulants aménagés, des installations démontables pour les coureurs, l'équipe accompagnante, l'intendance et la maintenance pour les animations. Chaque pays traversé assurera la protection de la caravane avec sa gendarmerie ou avec son armée. Évidemment, il y a toujours Daesh, il y a tout ce qu'on peut imaginer, des fous partout, et il faut qu'on soit protégé. On ne peut pas faire ça comme ça, fleur bleue. On n'est pas des bisounours, rassurez-vous. Les cellules d'instruction à Saintes, à Marseille, à Barcelone, à Gênes et à Oran. Pour amorcer la dynamique, elles seront constituées de 4 personnes à recruter. On va recruter 4 personnes, soit un chef de projet, qui sera responsable de la cellule et communicant, une secrétaire polyvalente qui sera responsable administrative et du montage des dossiers de demande de financement, un chargé de mission pour déterminer les itinéraires, obtenir les autorisations de passage et rencontrer les maires, les autorités et les élus, minimum, un autre chargé de mission pour le développement local, les réseaux sociaux et les rencontres avec des associations pour préparer les partenariats locaux et la mobilisation. Voilà, en gros j'ai fini. Alors l'appel qu'on vous lance, c'est un appel à participation et à soutien financier, évidemment. On ne peut pas faire ça tout seul, on le fait tous. Hein. Qu'est-ce qu'on veut en fait? On veut une société solidaire ou une société suicidaire? On en est là, le dilemme il est posé comme ça, société solidaire ou suicidaire? Nous ne pouvons plus indéfiniment nous résigner en faisant l'impasse sur ces complicités indirectes de non-assistance à personnes en danger, voire de meurtre et de suicide économique. On en a marre de ça. Elles offensent nos consciences et notre humanité en interpellant nos responsabilités individuelles, collectives et politiques. À tous on peut tout. Raison pour laquelle nous savons gré de bien vouloir relayer cet appel sans modération dans vos réseaux. Vous le diffusez. De participer au collectif de cette Circuméternea, on vous attend. De contribuer au financement des cellules d'instruction précitées via notre compte PayPal qui figure sur le site de Circuméternea, il est aussi sur mon blog évidemment, pour lesquels on prévoit le recrutement de 20 personnes. Voilà, on a besoin de mécènes, on a besoin d'entreprises de sponsors, et je vous assure que si vous avez cisé sur cette course, vous aurez un retour sur investissement. C'est évident.
Pour ceux qui ont planqué leur argent dans les paradis fiscaux, écoutez, on leur dit qu'il y a une telle delta de pauvreté chez nous, un jour ou l'autre, ça va se retourner contre vous. Alors faites un effort, ramenez votre fric, et puis faites en sorte qu'on puisse travailler tous ensemble à une autre société plus humaine. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demande. Je termine en vous disant qu'il y a une pléthore de livres qui sont édités actuellement pour dénoncer et refaire la société. Notamment, il y a Fred Vargas qui sort un bouquin en ce moment sur l'avenir de l'écologie de la planète. Ça fait froid dans le dos, hein. Mais c'est Fred, hein, elle est comme ça. Nous vous proposons donc d'écrire complètement les pages d'histoire. Nous, on ne va pas écrire un livre, on va écrire une page d'histoire ensemble. Et on vous rappelle que les seules choses que nous pourrons emporter à la fin de notre vie terrestre seront celles que nous aurons offertes aux autres. On va mourir, on n'emportera pas d'argent, rien. On aura offert ce qu'on aura offert, on emmènera ce qu'on aura offert aux autres. Voilà. Alors, on vient d'analyser sur ces deux présentations-là, qu'on demande d'analyser, on a analysé le pourquoi et on a analysé le comment d'une telle initiative. Maintenant, il y a des explications qui vont suivre, c'est évident. Ça ne vous suffit pas. Comment on va faire? On va donc vous proposer, parmi d'autres, une manière d'agir par le biais de l'économie sociale et solidaire. Et vous expliquant d'abord, c'est quoi l'économie sociale et solidaire dont on parle. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure.